Le b.a.-ba express de l'aquarelle, et plus particulièrement la gestion de l'eau. Peindre en mouillé et peindre à sec. Je commence par étaler du pigment sur fond sec. Vous voyez, mes traces sont nettes. Si je rajoute du pigment, ma couleur est foncée en haut. Si j'en remets, elle refonce encore plus. En fonction de la quantité de pigment que je mets sur mon support, j'obtiens des couleurs plus ou moins claires ou plus ou moins foncées. Si je fais des traits à sec, mes traits sont nets. Si ma surface est mouillée, donc je l'humidifie un peu, mes traits sont flous. Ils fusent. Donc quand vous voulez quelque chose de net et de détaillé, il faut que votre papier soit sec. Si vous voulez quelque chose de flou, il faut que votre support soit humide. Si je fais une cerise sur du papier sec, il faut travailler vite pour éviter les contours. Je laisse un petit blanc. Mon blanc est net. Je rajoute du pigment lorsque je veux plus foncé. J'ai utilisé du rouge de cadmium que j'étale irrégulièrement. Je fonce le côté de ma cerise avec de l'alizarine. Encore un peu plus pour obtenir davantage de contraste. Une pointe de violet outremer. Comme mon support est humide, mes couleurs fusent entre elles. Je lui fais une petite queue. Donc là, j'ai travaillé sur un support sec. Maintenant, je peux faire la même chose en humidifiant d'abord la cerise. Donc j'humidifie une forme de cerise. J'attrape mon rouge. Je le dépose. Les couleurs fusent, je n'ai pas d'arénette. Si je veux laisser du blanc, il faut que je pense à laisser une zone non peinte. Cette zone sera floue à cause de l'eau. Je rajoute un peu de pigment et d'alizarine. Et un peu de violet. Même principe que pour la cerise au-dessus, pour donner du volume. Je lui installe une petite queue. On observe sur la cerise du haut que le papier étant sec, mon blanc est net, et sur la cerise du bas, le blanc est beaucoup plus flou, parce que le papier était humide. Donc, si vous voulez des choses nettes, bien marquées, bien tranchées, travaillez sur un papier sec.
Sur des choses beaucoup plus subtiles et plus floues, il faut que votre support soit mouillé. C'est flagrant pour les ciels. Je vais vous montrer des exemples. Si je fais un ciel sur du papier sec, vous voyez, si je tire ma couleur, les traits sont nets, bien démarqués. Si j'esquisse des nuages, on peut voir une très forte démarcation. Je reviens avec un peu plus de pigment pour que mes nuages soient plus présents. Je nuance ma teinte avec un bleu plus foncé. Mes nuages sont vraiment marqués. Maintenant, je vais faire la même chose dessous en humidifiant mon papier avant. Je dépose mon pigment. Vous voyez tout de suite, les pigments fusent sur la feuille. Je laisse des blancs. Mes blancs forment les nuages. Je rajoute un peu de pigment foncé. Mes pigments fusent et ont tendance à manger mes blancs, mais cela ne me dérange pas parce qu'il m'en reste un sur la droite et que cela me convient. Ce deuxième ciel est beaucoup plus flou que celui que j'ai fait au-dessus. Vous voyez la différence entre le travail à sec et le travail en mouillé. Mon papier est bien sec, je peux retravailler dessus. J'attrape donc du vert et je viens poser un peu de végétation. Je laisse des petits blancs. Vous voyez que mes traces sont bien nettes. Je repigmente par endroits pour donner un peu de contraste. Une fois que j'ai posé une première couche, maintenant je suis humide et si je pose mes verts un peu plus foncés, mes couleurs fusent dans les couleurs plus claires. Si j'avais voulu avoir un vert foncé net, il aurait fallu que j'attende que mon vert clair soit sec. Je rehausse à nouveau avec un vert un peu plus foncé. Voilà, on peut s'inventer un petit décor. Si je veux quelque chose de flou, je peux très bien aller sur mon autre support, le mouiller légèrement, avant de mettre mes différents pigments. Je dépose un peu de vert, mes couleurs fusent. Un peu plus de vert. On est toujours dans le flou. Regardez à gauche, je suis sèche. Mes détails sont plus nets. Si je veux que ça soit net, je laisse comme ça. Mais si je veux le flouter, je viens avec mon pinceau humide et je viens toucher la bordure de ma teinte. Une fois que j'ai mis un premier vert, comme tout à l'heure, je mets un vert plus foncé. Les couleurs fusent puisque mon vert clair est toujours humide. Un peu de gris de pen pour foncer l'ensemble. Toujours en fusion. Une autre sorte de vert bleu.
Je viens humidifier un peu la démarcation. Donc voilà 2 paysages, un fait dans le sec, un fait dans le mouillé. On peut très bien travailler les 2 techniques à la fois. Je peux très bien faire mon ciel en mouillé et puis le dessous à sec. Je vais vous montrer dans un autre petit paysage. Je commence par mouiller l'endroit du ciel. Un peu de bleu par endroit, un peu plus à d'autres. Je laisse des blancs. Je descends tout doucement. Vous pouvez faire naviguer le pigment en penchant votre feuille. Vous voyez par exemple, si je fais un petit paysage de mer, je travaille à sec dessous. Je rajoute du bleu. Je touche par endroits le ciel pour qu'il y ait des fusions. Je descends petit à petit et je laisse des blancs pour suggérer les vagues. Voilà, un petit paysage tout simple, traité en 2 temps. Le haut en mouillé, le bas à sec. Je vous laisse vous amuser maintenant.